bateau avait un énorme trou, mais mon mari était parti avec l'unique canot de sauvetage. Après son départ, j'étais révoltée et terrifiée. Je devais trouver un moyen de me sauver. Qui aurait cru que le petit chat serait mon sauveur? Dès que je me suis mise au travail, j'ai découvert une caisse. J'ai posé le gilet de sauvetage que je portais sur la caisse et je l'ai coincé dans le trou. En tirant sur le gilet, j'ai réussi à colmater parfaitement la brèche. L'étape suivante était d'évacuer l'eau entrée dans le bateau. J'ai vite repéré un gobelet à bain de bouche qui pouvait servir. Le chaton a aussi pris sa petite gamelle, mais l'eau s'évacuait bien trop lentement. Soudain, j'ai remarqué un paquet de croquettes compressées pour chat. J'ai eu une idée et j'ai versé les croquettes dans la cale du bateau. En peu de temps, elles ont absorbé toute l'eau. Je me demandais comment nettoyer tout ça, mais le chaton est arrivé et a tout réglé en un rien de temps. À ce moment-là, le bateau était complètement abîmé et troué, sans réparation. Impossible de le contrôler. Soudain, j'ai eu un éclair de génie. J'ai retiré mon haut et mon short pour rapiécer la voile. Puis j'ai pris la pince à cheveux que j'avais sur la tête et des fils effilochés de la voile pour improviser un kit de couture. En peu de temps, la voile était réparée, mais qui aurait cru qu'à peine hissé, un requin fonce droit sur nous. J'ai dirigé le bateau comme une folle, jusqu'à m'en débarrasser. Après toute cette agitation, mon ventre a commencé à gronder de faim. Le chaton l'a remarqué et a immédiatement utilisé son talent exclusif. Il s'est mis à pêcher des dizaines de poissons dans la mer, même un peu arrogant. À ce moment-là, il était mon chat sauveur. Même s'il me mordait, je l'aurais quand même aimé. Ensuite, j'ai retiré mes lunettes et utilisé les verres pour allumer un feu. On a ainsi mangé du poisson grillé, bien chaud, mais notre chance était exécrable. Soudain, le ciel s'est mis à gronder et à briller d'éclairs. Une tempête violente. Le bateau est devenu totalement incontrôlable. Si le chaton ne s'était pas accroché à ma jambe, il aurait sans doute été emporté par le vent. Soudain, une île est apparue devant nous. J'ai attrapé la rame et je me suis mise à ramer de toutes mes forces, mais les vagues étaient énormes. Je ne parvenais plus à diriger le bateau. Il avançait de façon incontrôlée. Dans un fracas terrible, je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, 3 sauvages me fixaient d'un air menaçant. On aurait dit qu'ils voulaient me tuer coûte que coûte, mais qui aurait cru que le chaton n'eût qu'à montrer ses griffes? Les 3 sauvages sont tombés à genoux en suppliant pitié. Ensuite, les sauvages ont fait du chaton le chef de la tribu et le traitaient avec nourriture et boissons tous les jours. Je savais que ça ne durerait pas éternellement. J'ai donc dessiné les plans d'un bateau et leur ai demandé d'en construire un identique. Peu de temps après, nous étions sur le chemin du retour. Mais qui aurait cru qu'au tout début du voyage, nous tomberions sur mon ex-mari appelant à l'aide? Je ne l'ai pas ignoré. Je lui ai lancé une bouée de sauvetage. Mais apparemment, il ne survivra probablement pas jusqu'au lendemain. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Allez-vous le sauver? Laissez votre avis en commentaire. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour la suite.